la gastro-entérite. On connaît tous cette sensation d'être complètement vidé après. Même quand les pires symptômes sont passés, on sent bien que le retour à la normale, ça peut prendre du temps. Alors la question se pose, comment faire pour accélérer un peu cette récupération et retrouver son énergie? Et c'est bien là tout le problème. En apparence, on se sent peut-être mieux. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Le microbiote intestinal, cet écosystème si fragile, vient de subir un véritable cataclysme. Il est loin, très loin d'être revenu à la normale. La solution pourrait bien se trouver dans ces micro-organismes. En fait, les probiotiques, à condition de bien les choisir, peuvent jouer un rôle vraiment essentiel pour aider notre flore intestinale à se reconstruire après la bataille. Ok, allons-y. Avant même de parler des solutions, c'est super important de bien comprendre l'ampleur du problème. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre système digestif pendant une gastro? L'image d'un jardin est parfaite pour visualiser ça. Un intestin en bonne santé, c'est comme un jardin luxuriant, plein de diversité. Mais après l'attaque d'un virus, disons un rotavirus ou un norovirus, ce jardin est complètement saccagé. L'inflammation s'installe, la diversité des bonnes bactéries chute, et c'est tout le système qui se retrouve affaibli. Et ça, on peut en sentir les effets pendant plusieurs jours. Bon, maintenant, passons à la phase de reconstruction. Si on imagine que le microbiote est une armée affaiblie, eh bien les probiotiques, ce sont un peu les renforts qu'on envoie pour rétablir l'ordre. Alors les probiotiques, c'est quoi au juste? En fait, ce sont des micro-organismes vivants. On pense par exemple à des souches comme les bifidobactéries ou les lactobacilles. Leur mission, c'est de venir repeupler le microbiote et d'aider les bonnes bactéries à reprendre le dessus. Mais attention, et ça, c'est un point absolument crucial. On ne peut pas prendre n'importe quel probiotique au hasard. Dans le cas d'une récupération post-gastro, la souche spécifique qu'on choisit est la clé de l'efficacité. Il faut sélectionner les bons alliés pour cette mission bien précise. D'ailleurs, la science le confirme. Une étude publiée dans le World Journal of Gastroenterology, par exemple, met en avant une souche bien particulière, la Saccharomyces boulardii. Elle est reconnue pour son efficacité prouvée dans ce contexte. Voilà un bon résumé des deux souches les plus étudiées et recommandées. D'un côté, on a la Saccharomyces boulardii, qui est en fait une levure, super connue pour aider à écourter les épisodes de diarrhée. De l'autre, la Lactobacillus rhamnosus GG, une alliée de premier choix pour soutenir la reconstruction de toute la flore intestinale. Bon, maintenant, passons au côté pratique. C'est bien de savoir quelle souche choisir, mais savoir comment et quand les prendre, c'est tout aussi important si on veut vraiment maximiser leurs bienfaits. Alors, suivons ces étapes. D'abord, le bon moment. Il vaut mieux attendre que les symptômes les plus forts, comme la fièvre ou les vomissements, soient terminés. Ça permet aux probiotiques de mieux s'implanter. Ensuite, la régularité, c'est la clé. Une cure de 7 à 30 jours est souvent ce qui est recommandé pour un effet durable. Il faut aussi bien les nourrir avec des fibres et bien sûr, l'hydratation reste essentielle pour aider tout le système à bien fonctionner. Et voici quelques astuces en plus pour une efficacité au top. Prendre son probiotique à heure fixe, ça aide à garder un rythme. Point très important, si un traitement antibiotique est en cours, il faut absolument espacer la prise d'au moins 2 heures. Sinon, les bonnes bactéries risquent d'être détruites aussitôt. Et bien sûr, le plus simple reste de toujours suivre les instructions du fabricant. Allez, on passe maintenant à quelques questions que beaucoup de gens se posent. Ça va permettre de clarifier certains points importants sur l'utilisation des probiotiques. Une question qui revient tout le temps. Est-ce que manger des aliments riches en probiotiques, ça suffit pour se remettre d'une gastro ? Alors oui, les aliments comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute non pasteurisée, c'est excellent. Ce sont de très bonnes sources de probiotiques naturels, parfaits pour entretenir sa santé intestinale au quotidien. Par contre, juste après un épisode de gastro, un complément ciblé peut vraiment faire la différence en apportant une dose plus massive et des souches spécifiques bien adaptées à une récupération rapide. Question de sécurité essentielle. Quelle est la place des probiotiques face à un traitement médical ? La réponse est non. Et c'est un non catégorique. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Les probiotiques ne sont pas des médicaments. Ils sont là pour accompagner le retour à l'équilibre, mais ils ne traitent pas la gastro. Si les symptômes sont graves, l'avis d'un professionnel de santé reste absolument indispensable. Et pour les enfants alors, c'est une question primordiale. Est-ce que l'approche est la même pour eux ? Sur ce point, la science nous invite à être prudents. Les études, en particulier celles menées en Amérique du Nord, n'ont pas réussi à prouver clairement un bénéfice chez les enfants. Ce qui marche pour les adultes ne s'applique pas forcément aux plus jeunes. Donc pour résumer, la clé du succès, c'est vraiment de bien choisir sa souche de probiotiques et de la prendre au bon moment. Si ces conditions sont réunies, ça peut être un véritable atout pour retrouver un confort digestif beaucoup plus vite. Et tout ça, ça nous amène finalement à une réflexion un peu plus large. Se remettre d'une maladie, c'est une chose, mais prendre soin de son microbiote, c'est un travail de tous les jours.
La vraie question, c'est donc de savoir comment on peut intégrer cette attention à notre bien-être intestinal dans nos habitudes sur le long terme.